La délivrance, c'est un mot qui fait réagir, hein. On a tous des images en tête, parfois un peu spectaculaires, voire controversées, mais au fond, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour un croyant aujourd'hui? C'est un événement choc ou plutôt un processus de tous les jours? Dans cette analyse, on va creuser ce que la Bible nous dit sur le combat spirituel et la libération, pour essayer d'y voir plus clair, de façon simple et bien structurée. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer avec l'histoire fondatrice de toute délivrance, l'Exode. Après ça, on essaiera de poser une définition claire avant de plonger dans ce paradoxe du croyant, une victoire déjà en poche, mais un combat qui, lui, continue. On fera le point sur la différence entre délivrance et sanctification, on verra comment repérer les attaques spirituelles et pour finir, comment s'équiper avec la fameuse armure de Dieu. Pour bien saisir ce qu'est la délivrance, il faut absolument revenir à la plus grande histoire de sauvetage de l'Ancien Testament, la sortie d'Égypte. C'est vraiment le modèle parfait de l'intervention de Dieu pour libérer son peuple. Imaginez un peu. 430 ans. Ce n'est pas juste un petit détail de l'histoire. On parle de générations entières qui naissent, vivent et meurent en esclavage, sans aucun espoir à l'horizon. C'est cette oppression écrasante, ce contexte terrible, qui va rendre l'intervention de Dieu si spectaculaire et si importante pour la suite. Et voilà le point de départ de toute délivrance, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui. C'est Dieu qui fait le premier pas. Il n'est pas un spectateur lointain. Non, il voit, il entend la souffrance et il décide d'agir. Le peuple ne se sauve pas tout seul par sa propre force. La délivrance vient d'en haut. Et son intervention, elle est pour le moins percutante. Les 10 plaies ne sont pas juste des catastrophes naturelles. C'est une démonstration de force, une preuve que Dieu est souverain sur tous les faux dieux de l'Égypte. La délivrance est un acte de sauvetage puissant, pas une petite négociation à l'amiable. Bon, cette histoire de l'Exode, c'est notre fondation. Maintenant, voyons comment ça se traduit en termes plus théologiques. Qu'est-ce que la Bible veut dire exactement quand elle parle de délivrance? La définition est finalement assez simple, mais elle est cruciale. La délivrance, c'est un sauvetage. Ça implique qu'il y a un vrai danger, une situation de blocage, d'esclavage, et que Dieu intervient pour sortir son peuple de là. C'est vraiment le cœur de son action. Ce qui est super intéressant, c'est de voir comment ce concept évolue. Dans l'Ancien Testament, on parle énormément de sauvetage physique concret, David contre Goliath par exemple. Puis, dans le Nouveau Testament, la perspective change, elle devient beaucoup plus profonde, plus spirituelle. La délivrance ultime, c'est celle du péché et de tout ce qu'il entraîne. Et là, on touche au cœur du sujet pour le croyant. Ce paradoxe un peu déroutant. On nous dit que la victoire est déjà gagnée, mais en même temps, on vit une bataille de tous les jours. Comment ça marche? La Bible ne laisse aucune place au doute. Au moment où une personne place sa foi en Christ, il se passe quelque chose de radical, un vrai changement de nationalité spirituelle. On est délivré de l'autorité des ténèbres et transporté dans le royaume de Christ. Ce n'est pas une promesse pour plus tard, c'est un fait accompli, notre nouvelle position. Logiquement, la question qui vient juste après, c'est « D'accord, mais si la guerre est finie et gagnée, pourquoi est-ce qu'on se bat encore, tous les jours ?» La réponse est liée à la nature de notre adversaire et du terrain de jeu. L'apôtre Paul est très clair là-dessus, notre véritable ennemi n'est pas notre voisin ou notre collègue. Le combat se joue à un autre niveau, un niveau spirituel, contre des forces bien organisées. Rien que de comprendre ça, ça change toute notre approche des difficultés. Et voilà la clé de tout. Le but de notre combat, ce n'est pas de gagner une victoire qui nous échappe, mais de défendre la position que Christ a déjà conquise pour nous. Il s'agit de résister, de ne pas lâcher le terrain. C'est un combat défensif, mené depuis une position de victoire. Bon, ça nous amène à une question très pratique, qui d'ailleurs fait pas mal débat. Comment est-ce qu'on applique ça à nos luttes de tous les jours contre une mauvaise habitude ou un péché qui revient sans cesse? En gros, il y a 2 grandes manières de voir les choses. La première insiste sur des interventions de délivrance ciblées, des événements pour briser des blocages spécifiques. La seconde, elle, dit que la grande délivrance a déjà eu lieu et que nos luttes actuelles, c'est ce qu'on appelle la sanctification. En d'autres mots, c'est le processus de toute une vie où l'on apprend à vivre concrètement ce que l'on est devenu en obéissant à Dieu et en résistant au mal. Cette citation est vraiment importante car elle apporte un équilibre. Peu importe notre point de vue, la délivrance ne doit jamais devenir une sorte de solution magique, un raccourci qui nous éviterait de prendre nos responsabilités, de nous repentir et de grandir spirituellement jour après jour. Alors très concrètement, comment on fait la différence? Comment savoir si une difficulté est juste une difficulté de la vie, un péché avec lequel on doit composer, ou si c'est une attaque spirituelle particulièrement forte? C'est toute la question du discernement. Voilà la question à 1 million. L'idée n'est pas de voir le diable partout, mais d'être capable de reconnaître quand le combat monte d'un cran. Attention, il faut être prudent ici. Certaines sources mentionnent des phénomènes très intenses comme des signes possibles. Mais il faut bien comprendre que cette liste n'est pas un manuel de diagnostic. Ce sont juste des indicateurs qui peuvent pointer vers des combats qui sortent un peu de l'ordinaire.
Face à ce combat, la bonne nouvelle, c'est que la Bible ne nous laisse pas les mains vides. Pas du tout. Elle nous donne un équipement complet pour tenir bon. L'image de l'armure de Dieu est centrale. Et remarquez bien, c'est l'armure de Dieu. Ce n'est pas un truc qu'on bricole nous-mêmes. C'est un équipement divin qu'on est invité à enfiler. Ce n'est pas une option, c'est l'équipement de base du croyant pour se défendre. Ce qui est génial avec cette image, c'est que les armes sont à la fois défensives et actives. La foi, ce n'est pas juste attendre, elle éteint les attaques. La parole de Dieu n'est pas qu'un livre à lire, c'est l'épée de l'esprit qui combat le mensonge. Et le mot d'ordre répété sans cesse, c'est tenir ferme, résister. Pour résumer, on en revient toujours à ça. La grande délivrance, le transfert, a déjà eu lieu. Le combat d'aujourd'hui, c'est un combat pour se souvenir, pour croire et pour résister. C'est apprendre à vivre chaque jour dans la liberté qui nous a été offerte. Et on termine avec cette question pour réfléchir. La délivrance, c'est un événement ponctuel ou un processus de tous les jours? La réponse n'est peut-être pas l'un ou l'autre, mais plutôt l'un et l'autre. Une réalité acquise une fois pour toutes à la croix, qu'on doit ensuite apprendre à vivre et à défendre jour après jour. La discussion reste ouverte.